Voilà, vous savez, quand la voix pose son, je sais pas moi, son proverbe, c'est parce qu'elle est déjà rentrée dans plusieurs systèmes et elle a compris qu'il y a des gens qui ont un certain nombre de problèmes. D'où la question qu'on va vous poser ce matin, qui est celle de savoir quelle serait votre réaction si votre partenaire vous annonçait un soir ou un matin qu'il ne vous a jamais aimé et qu'il souhaite mettre fin à votre relation. Tu es avec quelqu'un, une femme, un homme, et puis dans une causerie comme ça, que ce soit le matin ou le soir, la personne te dit, bah écoute, moi, en réalité, je ressens rien pour toi, je t'ai jamais aimé, et je peux plus continuer dans cette blague-là, donc il est mieux pour nous deux qu'on arrête avec, je sais pas moi, cette blague ou bien cette filouterie, comme vous voulez. Envoyez votre réaction au 657 56 41 65. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que vous allez accueillir la nouvelle? Comment est-ce que vous allez réagir? On a besoin de ces trois axes-là parce qu'il y a certainement des personnes qui vivent ces moments peut-être difficiles et qui ne savent exactement quoi faire. Vous avez le numéro, vous le maîtrisez, on va vous le répéter, 657 56 41 65 ou via notre page Facebook en direct à l'instant, le Morning Show. Et je commence par la voix. Très important. Oui, je préfère commencer par la voix ce matin, pour qu'ils ne disent pas que Roman Peter a tout dit. Donc, comment est-ce que toi, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Oui, je vais dire oui. Pardon? Oui. Ok. Oui, j'ai déjà vécu ce genre de situation, mais... C'était un matin ou un soir? Parfois, je ne peux pas déterminer l'heure, mais quoi que ça t'avait troublé, tu n'as plus su à quel temps qu'il faisait. Non, c'est dur, tu vois. C'était un matin avant 10 h. Ah, oui, un matin avant 10 h. On va dire ça, parce que Peter, parfois, c'est lui qui connaît toutes les choses. Donc. Du coup, c'est compliqué, c'est assez compliqué, Marie-Christelle. Tu vois qu'un soir, puis on te dit que je ne sens plus la relation, je ne vois pas notre... C'est compliqué parce que si ça avait déjà mis long, ça va être très difficile à accepter parce que de l'autre côté, peut-être toi, tu misais sur la personne, toi, tu avais des ambitions, tu croyais à la personne, donc du coup, et puis on vient directement te casser ça comme ça. C'est dur quand même d'accepter, tu vois, accepter ça, c'est très compliqué. D'accord. Moi, je pense que je vais d'abord te peler. Wow. Oui, je te pèle d'abord pour le temps. Mais pourquoi tu me tapes les femmes? Est-ce que tu ne dis pas ça aujourd'hui? Parce qu'au moment où tu parles là, est-ce que quand la personne t'a dit justement c'est cette réaction qu'on veut savoir, est-ce que tu as appelé la personne? Est-ce que je suis pas violent? Je suis pas violent. Donc toi tu conseilles et tu dis aux gens, faites ce que je dis et ne faites pas ce que... Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Je pense que le jour, elle avait même failli pleurer. Mais moi, je ne te vois pas, toi, le plus doux de notre environnement, donner une pelle à une femme. Non, mais c'était juste pour rire, tu vois. C'était juste pour... Toi, tu aimes les mots violents pour maman. Tout pour toi, c'est la rigolade. Oh là là. Mais honnêtement, franchement... après qu'une fille m'ait dit ça, franchement, je vais m'écrouler. Donc, tu vois, ça va être vraiment très dur à accepter. Tu vois, très dur. Et honnêtement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça du jour au lendemain, tu viens, tu mets fin à une relation comme ça. Il faut donner, il veut dire quoi, du temps à la personne à accepter. Tu vois, non, mais c'est un fardeau. C'est un fardeau, tu vois. C'est pour ça que les gens partent souvent se pendre. Tu ne peux pas me dire qu'on a 5 ans de relation. Un lundi matin comme ça, c'était bon entre nous. Il y a ceux qui font ça après 30 ans. Bon, c'est aussi ça, tu vois, la douleur, le choc là. Franchement, il y a des gens qui... Mieux tu fais déjà, quand tu viens dire que c'était bon, que je savais depuis, tu m'avais hâte, tu voyais hâte, que tu étais en train de faire. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire, Marie-Christelle. Mieux tu veux dire quoi, tu pars par étapes, quelque chose. Si tu envoies 10 messages, tu envoies un message. Si tu viens 3 fois, tu viens une fois. Tu vois un peu là, il se prépare qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de venir une fois, parce que là, c'est là où c'est dur, parce qu'ils ne s'attendent pas. Si tu fais par étapes comme ça, là, quand tu vas même dire, tu vas dire, ça va. Voyez à ton comportement. Donc moi, tu vas me dire à moi qui n'aime pas un mec que je supporte depuis un certain moment et dont mon rêve est de m'en débarrasser, de lui donner encore le temps des étapes. Faut vous mettre à la place des gens qui ne vous aiment pas. Bon, c'est toi, tu veux d'abord quoi avec lui? Toi, tu fais on ne sait jamais. Tu vois, c'est que tu peux être comme ça là que peut-être tu as perdu ta maman et quelqu'un vient te soutenir au deuil. La personne est présente et après le deuil, la personne te déclare sa flamme. En réalité, tu ne l'aimes pas, mais
parce que la personne était présente, tu te dis, bon, je vais essayer de lui donner sa chance et on voit, puisque au moins tu sais que c'est par amour que la personne est là. Mais au fur et à mesure de la relation, tu te rends compte qu'il n'y a rien entre vous qui vous lie. Il n'y a rien que vous partagez. Peut-être sa vision du monde et de l'amour, ce n'est pas celle que tu as. Du coup, tu n'es pas heureuse avec cette personne. Ouais. Et donc, tu as envie de dire à la personne, c'est bon. Mais on me demande encore de me faire que je supporte encore la personne le temps de préparer. En fait, tout ce que je veux, c'est mettre fin à cette relation. Ça, c'est un cas. J'ai pris un cas parce qu'il a posé la question, tu fais quoi avec la personne? Donc, j'ai envie de dire, parfois tu te mets en relation, pas parce qu'il y a eu une certaine alchimie entre le partenaire et toi, mais il peut y avoir des circonstances qui font en sorte que tu te retrouves dans une relation et que dans la relation que tu ne te sentes plus bien. Hein, la voix. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça pourrait être un exemple. Mais Marie-Christelle, moi je dis qu'au lieu de faire des choses de manière brusque, tu vois, on aurait mieux faire par élimination. Tu vois un peu. Moi je pense que par élimination, il est plus facile pour une personne d'accepter que on va dire un coup de machette comme ça. D'accord. Un coup de machette c'est trop dur, tu vois. Parce que moi, mieux le marteau alors. Oui, coup de marteau. Non, en fait, c'est que tu cloues petit à petit. Pas que tu viens se mettre la moitié, waouh, tu craques tout. Parce que 10 ans avec une personne, pour le lendemain, tu vas me dire que tu ne sens pas la relation. C'est le parfum que tu c'est le parfum. Tu vas rester là seulement. Tu vas rester là. 10 ans, on a construit notre petite maison. Après, tu vas me dire que tu ne m'aimes pas. C'est la magie. Je dis que tu vas rester là. C'est la force maintenant que tu vas rester. Aïe. Alors, Roman Peter, est-ce que tu as déjà vécu ça? Bon, je sais même que généralement c'est toi qui bats. Oui, moi jamais quitté. C'est toi qui bats. Genre relation sérieuse, quand tu lèves, on me quitte comme ça, non. Et quand c'est pas sérieux, on t'a quitté déjà? Oui. Voilà, ça se passe. Les insérieux, on m'a déjà quitté, mais I don't care. Parce que quand je dis insérieux, c'est que tu partes, que tu sois là, que tu sois pas là, que tu... En fait, c'est juste qu'il y a juste une attirance sexuelle. Donc, côté sexe là, oui, mais si tu coupes ça, forcément qu'il y a une autre fille qui a toujours ce... Tu vois un peu. En fait, c'est différent de l'amour. L'amour, si tu tombes amoureux de la personne, la manière dont la personne te traite. Maintenant, l'autre femme ne peut pas te traiter comme l'autre te traitait. Tu vois, même si elle le fait, il y a toujours des lacunes. Mais le côté sexe, le sexe, c'est que l'autre, c'est le même sexe que l'autre. C'est parce que quand moi, je te vois juste comme une personne avec qui on a un rapport sexuel, et tu viens, je vois que tu n'es pas sérieux, chaque fois que je viens, tu es même mon transport, va-t'en, maman. Maintenant, l'autre va venir assumer les charges là, et dès que le ciel est fatigué, va-t'en, maman. Ça, c'était ma philosophie avant. Mais maintenant, pour relations sérieuses, moi, je vais tout simplement dire que une rupture ne se fait pas d'un claquement de doigts. Une personne peut venir t'annoncer, comme énoncé par la question du jour, que la personne t'a jamais aimé, que la relation est terminée. Mais en personne consciente, ce sont les signes qu'on lit. Parce que moi, avant, je disais, tu vois, nos sujets, c'est un peu comme si c'est chronologique. Parce que la dernière fois, ici, on parlait du fait de qui doit aimer plus. Est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est l'homme? Et j'ai clairement dit que pour moi, je t'aime comme tu m'aimes. C'est en sorte que pour que je tombe amoureux d'une femme, il faut qu'elle m'aime et me prouve qu'elle m'aime. Donc si je me rends compte que je ne suis pas amoureux de toi, ça veut dire que toi-même tu ne m'aimes pas. Parce que honnêtement, je suis quelqu'un de très très sentimental. L'un de mes plus gros rêves aurait été que toutes les filles aux côtés de moi, je sorte avec elles. Je les épouse, j'ai fait un foyer polygamique. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, j'ai cette pensée de on ne brise pas une bonne femme. Ok? C'est pour ça que moi, ça me fait. Quand tu es par exemple, toi, tu me racontes tes peines. Moi, ça me fait genre parce que je connais la personne qui est en amour, la personne sera là, tu connais la personne battante, tu connais la personne ceci, et tu vois encore un gars venir te casser la tête. Ça, c'est, pour moi, ça me fait mal. Et moi, maintenant, dès qu'une femme vient, dès que je vois que tu mets les efforts, mais attention. Dès que je vois, tu vois, on était à un deuil, il y a mon frère par exemple qui a sa copine, il veut écouter les ondes et tout. Moi je lui ai dit non. Moi je lui ai dit non. Parce que te connaissant le genre de fille que nous on a eu, et que toi tu n'as aucune ne serait venue faire ce que celle est venue faire. Certes, elle mange beaucoup, mais elle a son côté, non sérieux, elle a son côté positif là, tu vois. Et heureusement que tu es venu mettre la bouche, l'autre est venu mettre la bouche et tout. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Si une fille fait le minimum d'efforts, elle doit être respectée pour ça. Et ce type de fille, parce que tu peux avoir une fille voyage, elle vient, elle dort sous le froid, elle est là, il fallait la voir. Peut-être qu'elle ne faisait pas trop pour nous, mais avec son gars, elle est au petit soin. Elle marche avec la nourriture. Tu crois que c'est elle qui mange tout ça? Elle parle avec la bouche de son gars. Elle peut l'appeler de côté, bois l'eau. Elle peut, tu t'es lavé, elle amène, il se lave, elle met, se lave. Mais c'est son gars. Tu vois un peu, quand tu vois ça,
tu comprends que c'est une fille que même si elle ne t'aime pas aimer, elle a quand même mis 1%. Oui, et pour le 1%, là, toi, le gars, tu peux commencer aussi à mettre 1%. C'est parce que vous êtes au même niveau. Et quand vous êtes au même niveau d'amour, quand quelqu'un vient te dire que la relation est terminée, vous avez tous la même peine. Parce que tout à l'heure, tu disais à Kevin que ce n'est pas facile pour toi qui viens rompre. Parce que si nous avons été au même niveau d'amour, la peine que ça va me faire, c'est la même peine que ça va te faire. Oui, et justement, on dit souvent que les séparations, même les plus voulues, sont difficiles. C'est-à-dire que, donc même la personne qui vient te dire là, qui écoute, je ne t'aime plus, c'est même pas facile pour cette personne. Il y a ce gros poids là dont la personne veut se libérer, et toi-même tu es ce poids. Et peut-être pour elle, pour toi-même, elle était déjà en poids parce qu'à un niveau, elle n'avait plus ce comportement du départ. Donc c'est mieux de vous séparer. Voilà. Mais you come. D'abord, si c'est toi qui vas m'annoncer, tu dois comprendre que toi, prends derrière tes clics et tes claques, tu pars. Ça, c'est dans un contexte où nous sommes dans la même maison. Je comprends encore que je reste quand même à ma maison. Maintenant, si c'est toi qui vas m'annoncer que la relation est finie, si on a les enfants, porte tes clics et tes claques, tu pars. Tu vois un peu. En fait, je me dis, c'est toi qui as pris la décision que tu ne peux plus cheminer dans ce chemin que nous on a pris depuis le départ. Tu peux plus te battre. Écarte-toi donc du chemin. Va chercher le chez toi, va recommencer ta vie. En fait, je te souhaite tout le bonheur de la terre. Mais ne viens pas me faire comprendre que nous sommes mariés. Un beau soir, tu vas me dire que chérie, l'amour est fini. Ou bien, ici, on dit qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Donc, peut-être elle supportait en attendant son gars qui était au Canada. Son gars du Canada a atterri. Ce sont les choses qui arrivent. Bien sûr. Une fille peut être avec toi, elle ne t'aime pas. Elle veut juste un endroit où rester. Et dès que son vrai gars rentre, elle ne te quitte pas rester chez son vrai gars. Et elle te fait les enfants comme compensation. Ça, c'est un fait. Maintenant, dans ce contexte, baby, go. Si tu veux maintenant venir faire les problèmes, c'est où maintenant la peine sort. Moi, je ne fais pas ma peine imaginaire. Moi, je dis ma peine sérieuse. C'est où maintenant la peine. Et là, j'ai tous mes droits. Que la peine là, je dis que je défendais mon matériel, mon bien. Tu sais un peu. Parce que tu ne peux pas venir me causer un préjudice queral et tu veux encore me causer un préjudice moral. Ça s'appelle rupture abusive. La loi poursuit ça, la loi condamne. Tu peux pas. Donc quand tu fais comme ça, oui, laisse-moi pleurer, sors pas. Pas dans un endroit où je ne vais même plus jamais te chercher, je ne vais plus jamais chercher à te voir. Laisse-moi avec mes enfants, de temps en temps tu peux m'appeler, il vous fait de l'appel vidéo. Oui, mais ne me dis pas que le week-end, si tu voulais le week-end là, tu devais rester là avec eux le week-end là. Tu restes dans ton coin, je chemine, on ne dit même pas ennemi. On peut se voir parce qu'on a des enfants ensemble, on peut se voir, on discute, on papote, on passe dessus, mais il faut que j'apprenne, je cherche le pardon. Parce que je rejoins ce que la voix disait en disant que ça fait mal. Et c'est un truc qui crée la rancœur. Parce que si toi tu as une vision avec une femme et cette femme là bien soit te dit qu'il n'y a plus de vision, ça crée ce qu'on appelle la rancœur parce que je t'ai tout donné, je t'ai aimé, je t'ai chéri. Mais maintenant toi tu vas me montrer que mes efforts étaient banals. À la limite, moi-même, je t'ai dit que bac moi mes dos. Je suis sérieux. Et quand il dit bac moi mes dos, c'est qu'il calcule tout. Si tu as acheté une boucle, tu ne sors pas avec ça de chez moi. Ça c'est la rancœur. Mais un homme qui, lui, il a digéré ça, il était prêt à ça, que tu veux même prendre la télé, partir avec, que tu veux même prendre ceci, tu sors, tu pars. Alors, mais à la maison, sachez bien que ce sont les situations qui arrivent. On n'a mis jamais aimé. Pas qu'elle t'a dit qu'elle ne t'aime plus, c'est différent. L'autre là, c'est un autre sujet. Ne t'aimez plus là, c'est un autre sujet. Mais jamais aimé, c'est trop fort. C'est insultant. L'acheter une, l'acheter deux, l'acheter trois. C'est insultant. Tu es un peu au calme, on quitte sur ça. Oui. C'est sur ce mot que moi je voudrais m'accrocher. C'est-à-dire que tu es avec une personne, la personne a tout le comportement qu'il faut dans votre relation. De Dieu, d'ange. Oui. Et un jour tu viens me dire je ne t'ai jamais aimé. Tu vas m'aimer traditionnellement. Il ne faut pas blaguer avec les... Ah, c'est la mémé qui parle. Non, il ne faut pas blaguer avec les sentiments des gens. Ce qu'on vous dit là, ce n'est pas bien de jouer avec les sentiments. Si maintenant tu es avec une fille parce que tu pensais que vous allez passer 1-2 nuits ensemble et voilà, tu la connais et puis tu as maintenant des difficultés à la quitter, il faut vraiment prendre le temps. Moi, je pense qu'on ne quitte pas quelqu'un, c'est-à-dire que les efforts que tu as mis à séduire un homme ou les efforts que tu as mis à compter fleurette à une femme doivent être les mêmes au moment de votre séparation. C'est pour cela qu'il y a certains qui ont compris et qui vont vous dire qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Parce que si tu traites l'autre comme un être humain pour que vous vous sépariez, la rancœur ne va pas exister. Je n'irai pas à la tradition dans mon village et puis on ne sera pas ennemis. Parce que tu m'auras fait asseoir, tu m'auras fait comprendre un certain nombre de choses, tu m'auras demandé pardon. Et tu vas, c'est-à-dire que tu vas partir. Ne viens pas un soir, un matin, écoute, je suis avec toi depuis, c'est vrai, mais je ne t'ai jamais aimé. Pardon? Moi, je suis fidèle.
J'ai même sauté d'autres dragueurs. Je ne suis plus jamais partie à un rendez-vous avec quelqu'un. Je n'ai plus donné mon numéro de téléphone à quelqu'un parce que je suis avec toi. Et tu viens me dire que tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mens-moi que peut-être tu es du Nord, vous n'épousez que les filles du Nord, ta mère t'a trouvé une femme. Mens-moi que peut-être tu es entré dans une secte pernicieuse ou ceci, tu ne veux pas me faire traverser ça par amour pour moi, tu préfères qu'on se sépare. Utilise toutes les ruses du monde, mais ne viens pas me dire que tu ne m'as jamais aimé. Même dans la secte là, c'est dangereux. Tu ne veux pas l'entrer dans la secte, tu me quittes. Là, je ne sais pas qu'on souffre quand elle avait un gré, toi tu me bats. Et si c'est que dans sa secte, on lui a demandé d'envoyer la femme devant. Non, trouve une solution. Non. Ne me bats pas. Parce que quand tu me bats, moi, il ne donc moi, je préfère accepter aller mourir. Non, si tu me dis que tu me quittes, mais j'aurai quand même ma part, oui. Non, là, mais ne me quitte pas comme ça. Je t'ai dit qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Parce que maintenant, quand mon gars devient sectaire et on n'est plus ensemble, de temps en temps, quand j'ai les problèmes, c'est lui que j'appelle. Oui, tu comprends mieux. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut trouver une raison qui ne choque pas, qui ne diminue pas la personne. Parce que venir dire à quelqu'un, je ne t'ai jamais aimé, c'est la diminuer complètement. C'est diminuer la personne. C'est diminuer la personne. Jamais aimé. Depuis le début, tu faisais donc quoi? Donc toute ta vie n'était qu'une scène, n'était qu'un rôle que tu étais en train de jouer. Si c'est comme ça que tu me quittes, on ira loin. Tu viendras me demander pardon. Mais si tu m'as inventé des choses que moi, je reste comme ça, je sens que tu m'as menti, mais je comprends que le mensonge était par respect pour moi. Oui, je vais te laisser partir. Honnêtement. Donc, vous allez nous dire comment vous allez faire. Vous savez, chez moi, tu viens comme ça, là, tu es brut. Écoute, je ne t'ai jamais, tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer que le genre que je suis comme ça en train de faire le morning show, tu es assis là-bas aux escaliers. En train de m'attendre. Non. Tu viens me donner l'eau, je bois. Oui, quand tu vas poser un peu, tu vas le faire pour mon make-up. Tu vas m'aimer. Même les gens dans ta famille ne vont pas comprendre comment tu es prêt à démissionner ton travail pour être mon essuie-bouche à mon travail. Tu vas m'aimer. Et je vais... Oui, il faut parfois ça au gars. C'est la méchanceté. Non, c'est pas la méchanceté, c'est que c'est quelqu'un qui voulait te prendre comme un papier hygiénique après usage. Mais un papier hygiénique, tu vois, quand on met le papier hygiénique dans le bidet et on tire la chasse, il part ou dans les égouts, non. Je vais te mettre dans les égouts. Pourquoi toi, tu ne pars pas dans les égouts? Tu seras dans les égouts de ma vie. Parce que moi, je ne... Oui. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Moi, je ne me suis pas moqué de lui. Et lui, en venant te dire, je ne t'ai jamais aimé, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de mépris. Mon Dieu. Tu vas donc te retrouver dans la même situation que moi, où tout le monde va rester comme ça. On va dire qu'elle prend seulement son gars là comme un chien. Et tu le vois aussi, lui aussi, il est toujours là. Même si elle insulte, comme il est toujours là, tu vas passer par là. Parce que c'est par là que tu m'auras fait passer. Mais si tu me prends comme quelqu'un que tu respectes, tu sauras la façon dont... Parce que moi, je ne suis même pas d'accord avec la voix quand tu dis que tu crées des stratégies. Je pense avoir déjà eu ce genre de relation où quelqu'un te cherche un problème pour rien, pour mettre un terme à votre relation. C'est mesquin. Non, c'est méchant. C'est-à-dire que tu m'accuses de... Parce qu'après, oui, c'est toi qui fais passer comme la méchante. Et en fait, il ne veut pas faire comprendre qu'il quitte la relation à cause de lui. C'est à cause de toi. Non. Donc, comme tu es trop mauvaise, comme tu es trop ceci, il peut te quitter. Mettre des pièges dans la relation. Il faut plutôt faire comprendre à la personne avec certains arguments. Et moi, je préfère l'argument du mensonge qui sera un peu vu comme le respect qu'on ne peut plus. Je ne vais pas te forcer à cela. Je vais comprendre à partir des éléments que tu m'as donnés que si je veux rester avec toi, c'est pour ne pas vouloir être heureuse. Donc, du coup, je vais te laisser partir dans le cas contraire. Mais un signal, je ne veux pas dire qu'on met les pièges. Je dis qu'on fait pas élimination. Mais ça, c'est ce que j'appelle les pièges. Non, c'est pas piège. Si tu veux te séparer d'une personne, tu ne fais pas élimination. Je dis que tu limites les actions que toi tu faisais par rapport à l'autre. Je n'ai pas dit que tu mets des pièges. Tu limites les actions. Non, mais attends. Après, ce que tu es en train de dire, je comprends très bien. Mais à la limite, ça devient des pièges. Pourquoi moi j'aime parler. Un piège, c'est quelque chose qui attends, j'aime parler avec exemple, n'est-ce pas? Non, j'ai compris ce que tu as dit. Laisse-moi que te dise ce que tu as dit. Tu dis bien qu'il faut passer par élimination. Tu arrêtes de faire ce que tu faisais avant. Maintenant, tu dis qu'à la fin, ce que tu arrêtes de faire là, c'est un piège. C'est un piège. Pourquoi? Parce que je vais réagir. Voilà, je prends un cas.
Si d'habitude, quand toi, l'homme, tu rentrais, elle mettait ton seau à la douche pour que tu viennes te laver. Elle arrête d'abord déjà de le faire. Et maintenant, toi, tu vas venir, tu vas faire les problèmes là-dessus. Elle ne va rien dire. Oui. Parce qu'en fait, elle veut juste que tu lâches ton venin. Oui. Et demain, c'est le fait que tu aies parlé de ça qu'elle s'accroche. C'est un piège. Et maintenant, vu que tu dis passer par élimination, à chaque fois, chaque chose, elle va tout faire ça. Je dis, dans nos relations, ça se sent. Si tu as quelqu'un qui, chaque fois qu'il rentre du boulot, il te fait signe. Et un moment, il arrête de te faire signe, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Et quand moi je vais te demander, tu vas commencer où tu es trop plaintive, toi pour le moindre ceci. Pourtant, lui, il a un problème alors que lui, il a autre chose. Ça, il a autre chose à l'intérieur. C'est moi, je te dis souvent que la vie est souvent facile. Je vous dis souvent ça parce que quand tu aimes quelqu'un et que vous avez un cheminement, il n'y a rien qui devrait faire en sorte que ça s'arrête. Quand ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a donc un problème et qu'on s'asseye pour creuser et que je veux communiquer et que tu trouves que j'exagère, ça veut dire que le problème est très grave. Voilà. C'est un piège. Parce que tu vas parler sur le seau d'eau, elle va garder une certaine rancœur. La personne rancœur. qui t'aime va te dire que ouais, excuse, j'étais un peu fatiguée, je n'ai pas pensé. Mais elle n'a rien à dire parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ça. Et vu que tu as parlé sur le seau d'eau, le matin quand tu te lèves, il y a plus le petit déjeuner, tu parles encore sur ça. Après tu te retrouves que tu as peut-être parlé sur 10 choses. Après tu entends que c'est que moi je suis dans ton esclave dans la maison, si donc pas. Tu vas trouver ton esclave ailleurs, moi je préfère partir. C'est le genre là que la voix préfère. Non. Et lui-même, donc il a vu que toi tu es inutile, tu lui as encore dit que c'est mieux que tu parles, oui. Non. Mais à la fin, la personne t'a placé des pièges et moi je dis c'est un jeu de manipulation et c'est pas gentil. C'est pas gentil. Les vraies relations, il faut être ouvert et clair à l'intérieur. Ça veut dire que tu as un ressenti ou pas, que la personne accepte ce ressenti ou pas, tu dis à la personne. Oui. Par exemple, vous pouvez vivre dans une même maison et tu as un copain qui, lui, il laisse des affaires traîner. Ne garde pas ça comme rancune. Ne dis pas que tu ne nettoies pas. Nettoie, mais dis à ce gars que je n'aime pas cette habitude. Mais s'il persiste dans ça, ça devient un gros problème. Et dans un bon couple, vous pouvez même aller jusqu'à avoir un conseiller conjugal pour qu'il puisse vous dire quelle solution trouver. Et on connaît tous que les conseillers conjugaux, soit son ami, soit machin, soit machin. Mais il est toujours important de poser un problème sur la table. La personne sache. Et trouver une solution, oui. Trouver une solution parce qu'après, s'il n'y a pas de problème sur la table, c'est comme si tout va bien. Après, et un bon matin, on vient te dire qu'on t'a jamais aimé. That's kind of terrible. Non. Et un autre truc, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, surtout les hommes. Moi, on me dit que j'aime trop tirer sur les hommes. Surtout les hommes, vous ne savez pas que une relation est une responsabilité. Ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ne savent pas. Une relation est comme... Kevin, comment est-ce qu'on appelle le fait qu'à chaque fois que tu dois quelqu'un, quand vous partez au commissariat, vous signez un papier. Reconnaissance. Voilà. Une relation est une reconnaissance de dette. Oui. Parce qu'au départ, toi l'homme, tu fais la cour à la femme. Ça veut dire tu fais une promesse à cette femme. Justement. Et dans cette promesse, cette femme te dit que j'adhère à ton idéologie. C'est automatique, c'est comme ça que la traque se passe. Tu viens, tu dis que non, je t'aime et je veux qu'on construise quelque chose. C'est ça l'échange de... On appelle ça que de vœux. De vœux. C'est forcément devant l'église. Maintenant, la femme t'a dit oui parce qu'elle adhère à ton idéologie. Maintenant, toi l'homme, tu es le capitaine du bateau. Tu dois mener ce bateau à bon port. Maintenant, nous sommes tous d'accord que si à l'intérieur, tu vois capitaine Crochet, tu coupes sa tête. Maintenant, capitaine Crochet perd que ta femme, mais faites-le dans la normalité. Il y a des relations où je te dis, il y a des divorces ici où tu vois, tu peux même dépasser que c'est un divorce. Oui. Parce qu'ils ont compris après discussion qu'ils ne peuvent pas cheminer ensemble. Moi, je vais prendre, pour être très pratique, l'exemple d'Adriana Karambeu. Je pense que c'est elle, tout le monde la connaît, super grand mannequin, peut-être le plus riche mannequin du monde même. Elle est toujours dans la même maison que son ex-mari. Ils sont divorcés. Mais ils ont construit cette maison ensemble. Du coup, madame a pris le haut, monsieur reste en bas et chacun fait sa vie. Ils ont une boutique de vêtements, je pense, au Maroc. Les deux se retrouvent dans les bureaux pour faire le commerce. Pour faire le commerce. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la guerre. Après, maintenant, ils ont une petite fille. Tu dis? Non, ils ont une fille de 5 ans. Il faut penser à l'équilibre de cet enfant-là. Elle est un grand mannequin. Elle voyage à travers le monde n'importe comment. Il faut bien que la petite fille qu'ils ont continué de les voir rire ensemble. Il y a beaucoup de maturité. En fait, c'est un couple qui a décidé de protéger ce qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux. Parce que sinon, après, vous pouvez divorcer et vous perdez tout. Vous perdez tout. Il y a des femmes qui se lèvent et claquent la porte. Pourtant, il y a un projet qui avait en main où on a investi par l'argent. Il y a des divorces où madame continue de porter le nom de monsieur parce que ça lui ouvre des portes à l'extérieur. Tu vas faire comment? Mais à l'intérieur, la belle n'était plus à l'aise. Oui. Tu vas faire comment? On n'encourage pas de rester cloîtré dans une relation qui ne donne pas, mais on encourage le dialogue ce matin. Ok? Il est important de tout faire pour qu'une relation ne passe pas en capote. Et pour qu'une relation ne passe pas en capote, il faut que tout le monde puisse ouvrir la bouche à un moment et dire ce qui ne va pas. Ok? Moi, c'est pas comme ce que je reproche à mon frère. Tu ne peux pas aimer une fille.
tu sais que tu ne sais pas si cette fille t'aime ou ne t'aime pas. Parce que tu vois la fille avec peut-être un autre homme, tu te dis, moi, je ne peux pas parce que... Peut-être ce sont des voiles, peut-être ce sont des couvertures, peut-être elle-même pour cacher sa peine, c'est ce elle a oublié. Voilà. Moi, si j'aime une femme, if I love a woman, je prends ciel et terre. Je n'ai jamais dragué une femme qui était célibataire. Moi, c'est plutôt quand tu es en couple que tu m'intéresses. Voilà. Parce que c'est un championnat, chacun joue son championnat. Oui. Et c'est quand tu mènes ce championnat que tu comprends que étant marié, tu as toujours sur le championnat. Parce que quand tu baisses la dague, il y a quelqu'un qui t'intéresse. Et que même le produit qui ne t'intéresse pas, ça intéresse quelqu'un. Oui. Tu veux prendre une femme, 7 ans, elle ne brille plus. Toi, tu penses qu'elle ne brille plus, mais dans les yeux de quelqu'un d'autre, c'est le diamant. Et le jour où la personne t'enlève sa soeur, tu te rends compte que c'était quelque chose d'important. Oui. Et ça, c'est une règle. Et quand tu comprends ça, qu'elle soit en couple, tu vas toujours te battre. On dit l'amour se manifeste par la démesure. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour contrôler, pour voir que non, il y a quelqu'un, il y a ceci. Tu fais ta part, quitte à ce que les gens trouvent que tu es fou dans les actions que tu poses. Tu aimes. C'est pourquoi moi je me dis souvent que entre un homme et une femme, il ne doit pas avoir cette compétition de si je ne lui écris pas le matin, s'il ne m'a pas écrit, je n'écris pas. Si le ceci. Si moi je pense que je peux te dire je t'aime tous les jours de ma vie, je vais te le dire. Mais peut-être c'est toi qui n'auras pas la maturité de comprendre ça et tu vas trouver peut-être que c'est agaçant. Maintenant, si tu trouves quelqu'un avec qui, comme Peter le dit tout le temps, la façon dont tu m'aimes, je t'aime, si tu me dis ça X fois et le partenaire aussi te le dit X fois, ça veut dire que tu as trouvé quelqu'un avec qui vous allez partager un certain nombre de choses. Pourquoi quelqu'un va te dire qu'elle veut trop me montrer qu'elle m'aime et ça t'énerve? Il y a un être qui veut qu'on le déteste. Elle vient comme ça chez moi, elle lave mes habits. Pourquoi? Non, en réalité, c'est parce que c'est cette personne-là que tu n'as pas en tête. Parce que si la personne que tu veux montre trop qu'elle t'aime, tu seras le plus heureux. La personne que tu veux bien laver les habits chez toi, tu seras le plus heureux. C'est parce que la personne qui fait ça, ce n'est pas la personne que tu veux. Donc apprenons à nous comprendre. Nous on connaît dit les vérités, ok? Et même à la maison, vous allez être conscient et d'accord avec moi que de nos jours, quand on voit une femme, il y a des choses qu'on ne demande pas à la femme. Son âge et si elle est en couple. Ça, on ne demande pas. C'est comme si tu me dis, je t'envoie l'argent. Donc toi, tu penses que moi, il va te dire non. Non, voilà. Il y a des choses qu'on ne demande jamais. Non. Et maintenant, il y a aussi un truc que j'apprécie avec beaucoup de filles aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois qu'elle rencontre un gars, qu'elle soit en couple ou pas, elle va tout te dire qu'elle est en couple. Pour te mener un peu la danse. Oui, en fait, pour que tu comprennes que la danse là est très difficile. Ok? Donc tu viens de me voir tout au moins. Voilà. Comme ça, il dit que je ne suis pas en couple. Le truc, c'est, moi parfois, tu vois comment il fait ça. Quand je vois une fille, je te fais la cour, je te colle fleurette et tout, on commence à discuter. Là, je sais que j'ai à gagner un point. On commence déjà à discuter. Je fais tout pour te mettre à l'aise. Sortie, cadeau, machin, tout. Maintenant, je trouve juste la petite faille. Et je vais tout dire, il y a toute ma phrase ici, qu'est-ce ça? Il y a toute la petite phrase qui va t'envoyer que dis à ton gars qu'il a chaud. Tu peux, dis à ton gars qu'il a chaud. Et les femmes aiment ça. Et comment que le gars, si en une semaine, j'ai eu les cadeaux, nous sommes partis en tel restaurant, on a fait ceci, l'argent est entré, mon gars vraiment chaud. Et dans cette réponse, c'est où tu vas savoir si elle est un gars ou pas. Parce qu'une qui se sent à l'aise va clairement te dire non, moi je ne fais pas de gars. Mais si, et dans le contexte où tu me dis que tu as le gars MC, je retrousse. Donc, quand même dans le cabas pour aller porter l'eau bagarre, jouer le rochi, maman. Et j'attaque. Parce qu'une fille, quand elle te dit déjà ça, quand tu dis ça et elle rigole, tu comprends qu'il y a le gars. Continue juste à faire ce que tu faisais. Et elle se demande s'il va s'en sortir. S'il va s'en sortir. Et toi, tu as c'est que c'est un charisme qui n'a pas de nom. Quand tu dis à une fille que l'on dit à ton gars qui a la concurrence, et après elle te dit Woko. Et un peu. Bon, je vois que tu n'es plus en ligne. Je t'envoie un peu. La connexion même d'un mois. Les filles, la femme, c'est la tension. La femme, c'est la tension. Et si des femmes qui sont en couple ou des femmes mariées se font toujours draguer, c'est qu'un homme pense qu'avoir une femme, c'est acquis. Ok? Ou c'est dit que quand j'ai à la femme, si c'est bon. Il ne peut plus faire d'efforts. Pourtant, laisse-moi te dire que les efforts que tu faisais à les hommes dehors qui font 4 fois plus que ça. Il y a des hommes ici dehors que sa femme rentre avec la voiture. Et il ne sait même pas où elle a pris. Elle te dit que non, c'est les bonus au bureau. Pourtant, c'est un drame. Ou bien à la réunion, on fait une réunion par mois où chacun met 45 000 à la fin de l'année, on achète. Et l'homme aussi l'accepte. Tu es là, tu pars à pied. Toi, l'homme, tu pars à pied, mais elle, la femme, elle a la voiture. Un peu, elle a les bijoux en or. Toi, tu portes encore la toque. Mais tu vois un peu. Ça, c'est une femme qui est consciente. Ça veut dire, c'est même une femme qui a pitié de toi. Aucune femme ne regarde pas l'extérieur. Il faut que son mari montre tout l'intérêt pour elle. Elle aura le temps de qui? Il faut mettre la femme là. Et c'est pas que question d'argent. Il faut mettre la femme là bien. Il faut parfois savoir même redraguer sa femme, parler à sa femme. Donc, un matin, tu dis, ma chicotte sexuelle. Non, tu donnes les mots qu'elle
Elle est comme si c'est Marcoso qui parlait, c'est pas avec On elle. invente Oh, rien. On c'est l'a elle. toujours dit ici. Chaque homme sait quelle phrase dire à sa femme le matin pour que sa journée soit C'est bien. bien. Il sait. Tu n'as pas besoin de trop lui sortir l'argent, venir poser sur sa tête et tout. Tu sais ce que tu peux lui dire pour que toute cette journée-là, elle se sente émerveillée, elle se sente différente, elle se sent... Même si elle part ou là, quelqu'un fait comment ou elle ne gère pas la personne parce que l'autre, pour qui elle a des sentiments, le lui a envoyé en C'est retour. dur. C'est pas dur. Il C'est faut dur. quoi? Pourquoi? On C'est va vous dur. dire que la queue du singe, vous n'avez pas. Il faut aussi que maintenant, même dans la bouche, que c'est Socrate ou Platon qui viennent parler pour Mais vous. qui? Entre-temps, comme ça, vous n'êtes même pas Victor Fotso dans les poches. Vous pensez que on va vous accepter à quel... Quand même, on va tout vous apprendre. Ouais. 6, 57, 56, 41, 41, 65. 65. En tout cas, les amis, merci déjà, M. Marie Christelbot et notre bro pour cette question du jour. On attend donc avec impatience vos réponses. Et c'est toujours vrai, à chaque fois qu'on pose une question, on prend tous les contours de cette question pour vous permettre à la maison de comprendre. On met beaucoup de choses en avant ici, que ce soit éducationnel, du côté éducationnel ou du côté amoureux ou du côté personnel ou du côté relation parent-enfant. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les composants qui font la vie d'un être humain. Oui. Et honnêtement, apprenez, ça c'est un combat qu'on mène avec cette nouvelle génération. Apprenez que vous pouvez vous mettre en couple avec une personne et terminer votre vie avec une personne. Ok? Et une personne aussi doit apprendre que tu peux prendre toute l'attention que tu verses là dehors et verser ça chez eux, une personne. C'est tout. Ne te dis pas que ton cas, 4 chambres, tu dois avoir 4 femmes. Non. Et une. Ton cas, 4 chambres, ça l'est maintenant 4 fois. Très bien.